Mishnah très vite. Hamotzi ochalin pachot mikashiur bekli patur afalakli. Quelqu'un qui fait sortir de la maison une nourriture, une quantité de nourriture qui est moins que le shiur, moins qu'une gros guérette dans un kli. Donc il est patur sur le ochel, mais il est aussi patur sur le kli. Parce que le kli, on avait dit hier, il est batel vis-à-vis, il est annulé vis-à-vis de la nourriture qui est dedans. Quelqu'un qui transporte quelqu'un de vivant qui est allongé sur un lit, alors pas seulement il est patour sur la personne parce qu'on avait dit hier achai monoset atzmo, mais il est aussi patour sur le lit. Shemitat feilalo et amet bamita chayav vechen kezay min amet vekezay min anevela vekadasha min asheretz chayav. Dans tous ces cas, si c'est un mort, ou l'onoset atzmo, si c'est un morceau du corps du mort, si c'est un morceau d'une nevela, un sheretz, alors comme ces choses... Adasha, c'est une lentille, une quantité qui correspond à une lentille du sheretz. Tout ça, ça rend impur, donc c'est important, et donc si tu le fais sortir, tu as chayav. Rabbi Shimon poter. Maintenant, pourquoi on avait dit Rabbi Shimon poter? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Et on avait dit, pourquoi Rabbi Shimon poter dans tous ces cas, quand tu fais sortir même quand tu fais sortir un mètre shalem, il n'y a pas le shiur. Le mètre, non, même quand tu fais sortir le mètre shalem, il est poter, parce qu'on avait dit dans le Rashi, pour lui c'est melacha she'ena sricha legoufa. Oui, parce qu'on n'a pas besoin d'amener le mètre à un endroit, on a besoin de le faire sortir de là où il est, exactement pour pouvoir utiliser la pièce. Alors, exactement. Ça c'est Rabbi Shimon. Ok, on entend la Gemara. Tanu Rabbanan Hamotzi ochalin kashiur. Im bekli chayav ala ochalin vepatur ala kli. Quelqu'un qui fait sortir de la nourriture ochalin qui correspond à un shiur de gros guérette, s'il le fait sortir dans un kli, alors il a transgressé à cause de la nourriture, mais on ne prend pas en compte le kli. Il n'est pas responsable vis-à-vis du kli vepatur al hakli. Ça veut dire quoi? Je répète pour Richard parce qu'il était en train d'aider à assister à Moshe. Hamotzi ochalin b'shiur, quelqu'un qui fait sortir une quantité de nourriture qui est une quantité importante qui correspond à un shiur de gros guérette. Et il le fait sortir de la maison dans un kli. Alors c'est écrit dans la Gemara, chayav ala ochalin, il est responsable vis-à-vis de la nourriture, mais il n'est pas toujours sur le kli. Parce qu'on a vu le kli, encore une fois, on le conçoit comme étant tout à fait secondaire et annulé vis-à-vis de le contenu. Mais c'est la porte ouverte de n'importe quoi. Parce que fort, je peux utiliser comme clean ce que je veux. À partir d'un an, je peux faire passer, je sais pas moi, une maison entière. On va voir. V'imaya hakli tsarich lo. Alors c'est justement, la grande dit, mais si en attendant, tu avais besoin du cli, disons que tu fais sortir un raisin dans un cli, et tu as besoin de transporter le raisin, mais tu as aussi besoin du cli plus tard, tu vas l'utiliser plus tard une fois que tu sors. Donc tu fais sortir, tu as besoin des deux, aussi bien la nourriture dedans, aussi bien du cli. Az chayav af à la cli. Alors là, dans ce cas, pas seulement il est chayav sur la nourriture, parce que c'est une quantité minime d'un shiur, mais il est aussi un chayav sur le cli, parce qu'il a, encore une fois, si le cli, le seul rôle que joue le cli, c'est de transporter le contenu, on ne prend pas en compte le cli. C'est l'alacha, ça? Ça, c'est l'alacha. Tandis que si le cli, on va l'utiliser, à part le contenu, on va l'utiliser pour un besoin, n'importe quel besoin. Mais il y aura toujours un besoin. Ben non. Non, il y a des fois que... Un bol, c'est... Non, je parle d'un besoin immédiat. Un beau jour, c'est bien. C'est sûr qu'un beau jour, le bol, on va l'utiliser. Shema mina. Donc, de là, on pourrait déduire un truc bizarre. S'il fait sortir de la nourriture dans un cli, il a besoin du cli, il a besoin de la nourriture. Il est chayav sur les deux. Ça veut dire qu'apparemment, s'il les fait sortir dans un état d'ignorance, d'oubli,
shogeg, il est chayav deux chataot. Alors ça c'est bizarre parce que Shema Mina, ochel shnei zeitei chelev behe'elem echad, chayav shtaim. Oh, Tzion Bogotov. On est à la page Tzadik Gimel Amoud Bet. Et on est 2 lignes d'en bas de la page. Ça laisserait entendre que si le type, il mange 2 shiurim de chelev dans le même état d'oubli, de shogeg, il doit apporter 2 offrandes. Et ça, c'est contraire à ce qu'on avait appris auparavant. Nous, on avait compris que si quelqu'un fait la même faute, beshogeg, et il le répète un peu plus tard, il est toujours dans le même état de shogeg. Il est seulement chayav un khatat, pas 2. Alors, la Gemara dit, c'est un peu bizarre parce que ce qu'on déduit, je répète, si tu fais sortir de la maison un peu de nourriture dans un cli, on te dit, si tu as besoin, pas seulement que le cli il va transporter la nourriture, mais tu as besoin aussi d'utiliser le cli pour un besoin quelconque après. Alors, tu es responsable aussi bien sur le cli que sur la nourriture. Ça veut dire que si tu étais dans un état de shogeg, tu apportais 2 offrandes. La Gemara dit, c'est bizarre parce que c'est équivalent au cas où quelqu'un il mange 2 zaytim d'un truc interdit à 2 reprises, dans le même état, il le fait dans le même état de shogeg, et il doit apporter 2 offrandes. C'est contrairement à ce qu'on avait appris. Attends, on avait appris s'il y en a un qui était frit et l'autre qui était bouilli, etc. Alors c'est... Non, là c'est qu'on sait que nous on a parlé ici qu'ils mangent la même chose. Attends une seconde. Donc il est en train de manger, il est en train de faire la même transgression à 2 reprises, 3 reprises. Mais un fruit et un non, mais attends une seconde. Là, c'est bien ce que tu dis, parce que mais ce que tu soulèves, c'est des cas où c'est différent. Oui. Mais ici, on parle du même truc, le même chaylev qu'il mange. Il le mange, c'est la même transgression, il le fait à plusieurs reprises. Dans le même état de shogeg. Normalement, il doit porter 1. D'accord. Mais la Gemara dit, en se basant sur ce qu'on vient d'apprendre, que tu fais hotsa. Tu fais hotsa. C'est pas important ici ce que tu fais hotsa avec le cli en même temps avec la nourriture dedans. Et tu as besoin du cli et tu as besoin de la nourriture. Alors, tu as besoin d'apporter 2 offrandes. Alors, la Gemara, elle compare ça au cas où quelqu'un fait la même transgression à plusieurs reprises. Disons, il mange un truc interdit, une quantité de zayn, un truc interdit, dans le même état de shogeg. Apparemment, ça laisse entendre qu'il doit apporter 2 offrandes. Mais ce n'est pas le cas, on sait que ce n'est pas le cas. Le problème, c'est qu'il a été entre-temps averti. Non, il n'a pas été. Tu as raison. S'il avait été au milieu averti, l'avertissement se découpe. Après l'oublier. Mais ce n'est pas le cas. C'est une bonne tentative. Ici, de quoi on parle, en haut de la page suivante, que Gon, chez Shagag al Ochalin, Vehezid al Hakli. On parle d'un cas de figure où le type, il avait un oubli, il ne savait pas que c'était interdit de sortir la nourriture, mais il a fait sortir le cli comment on dit, intentionnellement. Inadvertance. Alors, si quelqu'un profane le Shabbat intentionnellement, en plus il y a un témoignage, un avertissement, c'est chayav mita. Okay. Et alors, il dit, selon cette explication que donne Rav Sheichet, on n'a pas du tout compris. On ne parle pas ici d'apporter, quand on dit chayav, on ne parle pas des offrandes qu'il doit apporter à cause de shogeg. On parle chayav, quoi? Chayav mita. Je répète, il y a un fruit qui a été transporté dans un bol quelconque, et le fruit, selon Rav Sheichet, il ne savait pas que c'était interdit de se faire sortir la nourriture. Mais le bol, il savait, et néanmoins, il l'a fait consciemment. Alors, si quelqu'un profane consciemment, c'est chayav mita. Quand on dit chayav, c'est al mita. Tandis que les fruits, comme c'était shogeg, ou le chayav. C'est comme ça que Rav Sheichet explique. C'est la seule façon que Rav Sheichet... Là, on peut comprendre, il n'y a pas de contradiction à notre principe auparavant. Vas-y. Parce que si le chayav mita,
alors il est dispensé d'apporter le korban. On garde que la peine la plus forte. Mais ça marche pas comme ça. Ah bon? Ah bon, c'est vrai, parce qu'on dit le principe de Kamlei Bedera B'Minei, s'il y a deux punitions qui se sont imposées, alors quand tu vas recevoir la punition la plus grave, ça te libère de la punition la moins grave. Ok? Ici, on dit vis-à-vis de la nourriture, il n'est pas chayav, korban. Il n'est pas tout. Il n'est pas qu'il est chayav là, il est chayav là. Il est chayav mita à cause du cli. Et il n'est pas tout sur la nourriture parce qu'il était shogeg. Alors, c'est pas le cas. Non, mais il est chayav korban. Non, il n'est pas tout. Parce que c'est écrit. Ah, quand tu me dis chayav mita, l'autre, tu me dis non, il n'est pas tout. Parce qu'il était beshogeg. Ah. Pato mita. Il est pato de mita, mais chayav, tu me dis chayav. Normalement, alors là, il serait chayav un korban, et là, on applique le principe de Kamlei Bedera B'Minei. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Qu'il est chayav de deux, il est chayav pamaim. Oui. Alors non. Encore une fois. Quand on a dit qu'il est chayav les deux, quand on avait dit que s'il fait sortir de la nourriture dans une assiette, et il a besoin de faire sortir la nourriture, mais il a oublié ce que c'était interdit. Il a eu besoin aussi de l'assiette. Alors, il a un besoin indépendant pour l'assiette, pour le kli et pour la nourriture. Alors là, apparemment, il est chayav shtaim. C'est quoi shtaim? 2 offrandes de khatat, parce qu'il a fait l'acte dans un état de shogeg. Ça, c'est le cas. Alors la Gemara dit, ça pose un problème. Pourquoi ça pose un problème? Parce qu'il s'avère qu'il fait la même transgression à 2 reprises, et dans le même état de shogeg, il doit apporter 2. Et ça contredit ce qu'on avait dit avant. On avait dit avant que si quelqu'un fait la même transgression, il le répète à plusieurs reprises. Il apporte seulement une offrande. C'est bizarre. S'il ne savait pas que c'était Shabbat. Il y a dans le même état de shogeg. Il n'avait qu'une seule. Alors la Gemara dit, tu sais, ici de quoi on parle selon Rav Sheishet? On parle d'un autre cas. On parle d'un cas où il était dans un état d'oubli, de shogeg, seulement vis-à-vis de la nourriture. Mais vis-à-vis du kli, il était conscient. Intentionnellement, il a fait sortir le truc. Il est chayav. Quand c'est écrit chayav, on ne parle pas chayav korban khatat, on ne parle pas de l'offrande. Il est chayav mita sur le kli. Et il n'est pas tour de mita vis-à-vis de la nourriture parce qu'il est shogeg. C'est comme ça que Rav Sheishet explique. Si c'est comme ça, on est sorti, on n'a plus de problème. Très bien, il y a écrit dans la Gemara, chayav shtaim. Oui, Yehuda, parce que ça c'est avant Rav Sheishet. Ça c'est la première explication. Non, mais Rav Sheishet, il doit expliquer ce que ça veut dire chayav shtaim. Non. Est-ce qu'il y a un cas où il est chayav shtaim? Regardons le Rashi. Rashi, il ne sait pas qu'il n'aide pas beaucoup, il ne répond pas à ta question, Yehuda. Rashi dit, chez Shagag, en haut de la page suivante, chez Shagag ala ochalin vehezi de la kli, ou maï chayav de katani mita. Mais toi, tu me dis, ok. C'est la Gemara qui explique la continuation de la Gemara. Parce que la Gemara dit, écoute, selon Rav Sheishet, quand on parle de Chayav, on ne parle pas de Chayav Korban, on parle de Chayav Mita, parce il a intentionnellement profané le Shabbat vis-à-vis du Kli, la nourriture de Shogeg. Donc il est Chayav sur ça, il est patour
Attends une seconde, il est pas tout sur la nourriture. Maintenant, la Gemara demande ta question. Matkif la Ravashi. Ravashi demande, Veha af al hakli katane. Mais quand tu dis il est chayav, il n'est pas seulement chayav sur la nourriture, il est chayav aussi sur le kli. Ça ne marche pas ton explication, parce que toi tu me dis il est chayav mita à cause du kli, tandis qu'il n'est pas tout vis-à-vis de la nourriture parce qu'il était shogeg. Mais la Gemara dit ça ne marche pas exactement comme tu avais dit, ça ne marche pas avec les mots de la Braïta. La Braïta, elle dit chayav af. Ça veut dire pas seulement il est chayav sur la nourriture, il est chayav aussi sur le kli. Donc il faut expliquer ça d'une autre façon. Makif la Ravashi af la kli katane. Ella amar Ravashi kegon chez shagag bezé ou bezé. On parle d'un cas de figure où il a transgressé les deux, le kli et la nourriture, dans un état d'oubli, de shogeg. Venodalo, vechazar venodalo. Et qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il a compris, il s'est souvenu qu'il a transgressé la nourriture, qu'il a fait sortir la nourriture de la maison dans un état de shogeg. Et plus tard, encore une fois, il a compris que aussi le kli qu'il a fait sortir, il a fait ça, il a aussi transgressé le kli. Donc il a fait 2 transgressions beshogeg, mais il y a eu une prise de connaissance à 2 reprises. Il a sorti en même temps. Il les a fait sortir en même temps, mais après, dans un état de shogeg, après coup, il dit waouh, j'ai fait une gaffe, j'ai fait sortir la nourriture de la maison, j'ai fauté, je dois porter korban khatat. Et je ne sais pas quand, 1 heure plus tard, il dit oh, je me rappelle pas seulement la nourriture, le kli aussi. Donc il a eu une prise de connaissance, 2 prises de connaissance séparées. Alors ça, on avait vu auparavant, et c'est une marloquette. Ou beplukt de Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. Maintenant, regardez le Rashi. Le Rashi qui dit, la deuxième ligne d'en haut, ou beplukt de Rabbi Yochanan ben Reish Lakish. Vous voyez le Rashi? De Iflugei, beyediot michalkot. Ils se sont disputés, est-ce que les prises de connaissance, ça sépare? Par exemple, on avait dit, si quelqu'un avait reçu un avertissement, il est fait gaffe, ce que tu as fait, c'est interdit ce Shabbat. Si c'était avant. Ça, attends une seconde. Si quelqu'un transgresse, il fait un zaït de chaylev. Et après, on lui dit, tu sais ce que tu as fait, c'est interdit, c'est du chaylev, ce que tu as mangé. Okay. Après, il se remet à manger le même chaylev. Alors, l'avertissement, ça sépare. On avait dit par rapport à Kazaï, pas par rapport à Gogel. C'est pas important, il transgresse une transgression dans un état de shogeg. La même transgression, il la répète. Maintenant, si entre les transgressions, il a reçu un avertissement, quelqu'un lui dit fais gaffe, ce que tu as fait, c'est interdit. Au milieu, entre. Alors, cet avertissement, elle va se séparer entre chaque fois qu'il mange, disons, un truc, il fait la transgression. On a déjà étudié ça. Ok, maintenant ici, au lieu de parler d'un avertissement, on parle d'une prise de conscience. C'est quoi une prise de conscience? Il se rappelle, je me rappelle, j'ai compris ce que j'ai fait, c'était une gaffe et j'ai fait sortir. Cette prise de conscience, est-ce qu'elle a le même effet que l'avertissement? Est-ce qu'elle va séparer, oui ou non? Rabbi Yochanan dit que ça sépare et Shlakish qui dit que non. Mais ça, c'est en même temps. Il a sorti en même temps les 2 choses. C'est pas, il a pris conscience et puis il a sorti ensuite la séance. C'est difficile parce que à partir du moment où il a réalisé qu'il avait sorti la nourriture, que ça soit, peu importe comment ça soit, c'est le tafel, tout ce qu'il a utilisé. C'est le fait d'avoir sorti la nourriture qui est important. Là, il dit non, même le kéli c'est important parce qu'il s'en est souvenu après. Il a dit d'abord, j'ai sorti la nourriture. Et un moment après, il a dit mais j'ai sorti la nourriture. Disons que c'est possible. Mais j'ai sorti la nourriture dans une assiette ou dans un truc. Alors, il faut que j'amène 2 khataïn. 2 khatat. Bon, d'accord. C'est encore tiré par les cheveux. Toi, tu es d'accord? Moi, je ne suis pas d'accord. Non, d'accord que c'est tiré par les cheveux. J'ai pas dit que c'était logique. Lisons le Rashi, puis on va voir pourquoi Yehuda, il n'est pas d'accord. Ouais, c'est bizarre. Non, parce qu'il dit pas la marshava. La marshava, on avait vu ça avant. La prise de conscience, le rappel
oh, j'ai fauté. Je suis d'accord. Ça, c'est comme un avertissement dans le sens que ça découpe, ça sépare entre les schémas. Mais il s'est Là, parlé il a avec... demandé. Attends, je pose une question. Il a parlé avec quelqu'un de cette faute-là ou il s'est parlé qu'avec lui-même? Avec lui-même, c'est Qu'avec suffisant. lui-même. C'est Bon. suffisant. Et vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, on va d'après Il la s'est souvenu, Khumra, hein. d'après Ravashi, il va d'après la Khumra que comme il a réalisé en 2 temps qu'il a fait Il a fauté. la nourriture, qu'il a sorti Kazaït, Et après, le cli. le Keli. Ça s'avère qu'il doit apporter 2 korban khatat. Donc c'est-à-dire que s'il s'est rappelé que de la nourriture, il va amener que le korban Ah khatat. oui, Donc forcément. c'est bien les gens qui ont des problèmes de mémoire. Non, c'est sûr, un korban de toute façon khatat. On l'apporte seulement après que le type il a compris qu'il savait que dans le passé, il a fauté Beshogeg. Bon, mais Pour arriver à ça, tu as besoin la de phrase n'est pas comme Ravashi, rassure-moi. Peut-être qu'il ne savait pas qu'il aussi il a fauté Il pour le rassure, c'est récipient. pas possible de Pardon. faire Il comme s'est Ravashi, souvenu que ça de la la lit. nourriture, Je sais pas. mais il ne s'est pas souvenu du récipient parce que par Il a par pensé ignorance. mon récipient, Par c'est ignorance. c'est pas dans le Si coup. le récipient, il fallait. Mais après, il se rend compte, comme le récipient apparemment, il va avoir besoin de ce récipient, il va l'utiliser d'une façon indépendante à la nourriture. Ah, c'est autre chose. alors. On a parlé de ça dès le début, Chaim. La Gemara on parle. Elle dit que quand est-ce qu'on dit qu'il est chayav sur le cli? Quand le cli, il va l'utiliser à part pour transporter il va l'utiliser dans un autre Voilà. contexte. Alors j'ai une Il peut bien suggestion. être Béchoguette pour la nourriture et le bol, mais en même temps, il peut se dire, tiens, le bol, je l'utiliserai bien pour autre chose après. Non. Oui. Quand l'intention de ce monsieur, quand il a fait sortir le bol et la nourriture qui était dedans, il avait l'intention de transporter la nourriture, faire sortir la nourriture pour le manger, et à part ça, il avait l'intention d'utiliser le cli Oui, pour un besoin quelconque. d'accord. Donc il avait une double intention. Oui. Ok. Ça, c'est le cas de figure. Ou va chayav. Ben, il est chayav sur les deux. À la limite, Sur les deux. Sur les deux. Parce qu'il y a l'intention. Ok, alors mais en fin de compte, qu'est-ce qu'il est chayav? Il a fait la même transgression, il a répété la même transgression. Il a fait Hotsa du cli, Hotsa de la nourriture. Oui. Et si tu me dis qu'il est chayav les deux, Oui. alors ça contredit apparemment ce qu'on avait appris avant. Que si quelqu'un fait la même transgression à plusieurs, il mange du chaylev. Après, encore une fois, il mange du chaylev. À chaque fois qu'il mange du chaylev, c'est compté comme une transgression, Oui. tant qu'il n'y a pas eu une prise de conscience au milieu, tant qu'il n'y a pas eu un avertissement. C'est une transgression. Ah, khatat, ça contredit, donc on a un Oui. problème. On a Oui, un mais problème, mon cher. Ça ne contredit pas vraiment parce que là, les calculs là, il a eu l'intention d'utiliser la nourriture, de la manger, et d'utiliser le keli. Mais- Alors que dans le temps Mais Hotsa, il a fait Hotsa. il a fait Hotsa, À la deux passé reprises. Hotsa, Il a fait un double Hotsa. Nous, on a dit que si un type il mange un chaylev, à double fois, à deux reprises, il mange du chaylev. Non, moi, il apporte un Mais khatat. un c'est manger, dans le même endroit. Mais ça, on s'en fout, c'est le même tronc. Il a Mais non, transgressé. c'est pas on s'en fout. On avait dit si le relève il est cuit ou il est frit, c'est deux cas différents. Ouais. Ah, pour Mais avoir on le avait chiot. dit, Pour avoir le on avait chiot, dit oui. ici, on parle ici, comme j'avais dit avant un peu de temps, on parle de la même transgression. Oui. C'est quoi la même transgression? Quand on parle du cli de la nourriture, on parle de hotsa'a. C'est la même hotsa'a. C'est pas la même chose. Et quand on parle de manger du chaylev, Si c'est pas relève écrit. frit et relève frit, Mais mon c'est cher pas la même chose. Yehuda, A que j'aime- fortiori Mon que cher la Yehuda, nourriture que j'aime à la et un folie. keli. Et c'est écrit ici, chaylev. C'est pas écrit chaylev frit, cuit au four, Oui, mais ensuite on avec avait la fait. crème Non, mais chantilly. Ensuite on avait fait la C'est écrit- distinction. Mais on s'en fout avant. Mais non, Avant, c'est c'était pas- avant. Ils ont c'est parlé pas la de même chaylev. chose, Pourquoi la tu commences à nourriture et compliquer un la cli. vie? Pourquoi tu décides, on parle pas d'un truc du qui est frit, relève, un on l'a mis chaylev au qui est frit. courant et une fois relève. J'ai compris, d'accord. Pourquoi? Je te demande. Pourquoi tu introduis que le chaylev il est différent? Parce qu'on avait vu Mais un ici, cas c'est comme pas ça. écrit. Moi, il y avait un cas comme ça, tu as Mais raison. Mais alors c'est pas le cas ici. la nourriture c'est différent de l'assiette. Ça, c'est ce que moi Oui, j'ai dit. mais tu entends. Voilà, c'est Chaim, c'est grâce à lui. Attends. Donc, ça va rigoler. Quand on parle de l'assiette et quand on parle de la nourriture, en fin de compte, on parle de la même profanation de Shabbat, le même chilul Shabbat, le même acte. De quel acte on parle? Hotza. Donc on s'en fout de qu'est-ce qu'il est en train de sortir, c'est le même truc. Mais ça se passe à deux reprises. Un, la nourriture, deux, le cli. Quand on parle du chaylev, c'est la même chose, il mange
du chaylev à 2 reprises. Et disons qu'on parle, soyons simples, la Gemara n'a pas introduit des différences entre le chaylev ici. Excuse-moi, mais soyons simples, les explications qu'il donne, c'est pas vraiment simple. Je veux dire, il a eu conscience au début, ensuite. Sur une jaune. C'est pas quelque chose de simple comme explication, je veux dire. C'est la seule façon qu'on s'en sort. Moi, j'ai une autre suggestion. Au début, il voulait sortir la nourriture, il s'en foutait du cli. Et à un moment donné, il s'est dit, tiens, le cli, ça serait bien, je vais l'utiliser. Quoi? Après qu'il est sorti? Ouais. Ça compte pas. Ça compte pas. Ça compte pas parce que la transgression de Hotza'a, quelle était son intention quand il a fait sortir le truc au début? Au moment qu'il a fait sortir l'objet de Reshut HaYachid, quelle était son intention? À ce moment-là, on détermine. À ce moment-là, son intention, à son endroit, c'était simplement pour la nourriture. Alors, le cli, il est tafel. Mais nous, on dit non. Dès le début, son intention était aussi bien d'utiliser le cli, aussi bien d'utiliser la nourriture. Il a oublié. Et puis voilà. Maintenant, c'est très concevable. Non, c'est très concevable. Très concevable. Qu'après, il a compris, oh, j'ai fait une gaffe, j'ai fait sortir la nourriture de la maison. Je n'ai pas le droit. Et après, il me dit, attends, mais et ça, c'est concevable. Après, on lui dit, tu sais quoi, mais l'assiette que tu as fait sortir, de suite, tu l'as utilisée pour quelque chose d'autre. Donc, en fin de compte, tu avais l'intention d'utiliser. Donc, on lui dit, tu sais quoi, tu as transgressé aussi pour l'assiette. C'est exactement ce que j'ai dit. Okay. Au début, il n'avait pas l'intention. Il voulait pas sortir avait l'intention l'assiette. de faire les deux. Mais lui, dans sa prise de conscience, il dit, j'ai fait une gaffe, j'ai fait sortir la nourriture. Alors, je dois apporter un korban khatat. Et un peu plus tard, quelqu'un lui dit, mais attends, tu sais que quand tu as fait sortir l'assiette, le cli, c'était aussi, tu avais l'intention de l'utiliser. Tant qu'il savait, quelqu'un lui explique, comme on nous explique à nous, quelqu'un lui dit, mais tu sais quoi, il savait que tu as aussi transgressé pour le truc. Comme on lui a dit, il y a une prise de conscience à 2 reprises, ça sépare le korban khatat. Attends, rappelle-nous. Et donc c'est comme s'il a fait 2 choses différentes. Quand on avait parlé du chalev, on avait dit que s'il prenait la moitié de Chetzi Kazaï, de chalev, et après un moment, il reprend encore un Chetzi, et qu'il se souvient que d'un Chetzi, il n'est pas chayav. Et il y avait une discussion en disant non, le Chetzi, plus après un autre Chetzi, si on l'a mis au courant au milieu, et qu'après... On ne peut pas les mettre ensemble, on ne peut pas les joindre ensemble. On ne peut pas les joindre ensemble. On ne peut pas les joindre ensemble pour faire un kazaït. Là, il y a le kazaït. Donc déjà, on a résolu le problème. Il y a un kazaït de nourriture. Donc il y a un khatat, s'il a fait bébé shogeg, pour la nourriture. Et après, on lui dit, ou lui il réalise, ou on lui dit qu'il a fait une faute indépendante vis-à-vis du cli. Et pourquoi? Parce qu'il a utilisé le keli. Oui. Dans le cas où il a utilisé le keli. S'il n'a pas utilisé le keli, même s'il voulait l'utiliser le keli. Non. Quand on parle de la transgression de Hotza'a, c'est basé sur l'intention du monsieur quand il a fait sortir l'objet au début. De la nourriture. Alors, mais la Gemara dit que non. Nous, on parle d'un cas où son intention était aussi d'utiliser le cli. C'est pour ça que dans ce cas, la Gemara dit, si c'est comme ça, il savait qu'il a transgressé à 2 reprises Chayav Shtaim. Et la Gemara dit, si tu me dis qu'il est Chayav Shtaim, ça pose un problème. Parce qu'il y a un cas plus ou moins équivalent où il mange Chaylev, Kazait, à 2 reprises, à 3 reprises. On dit non, c'est la même. Il a Chayav seulement Korban Khatat. Pourquoi tu me dis ici le Chayav Shtaim? On a une contradiction. Mais c'est pas la même chose. Alors la Gemara, la première explication qu'on nous donne, c'est Rav Sheish, il dit, quand on dit Chayav, on ne parle pas de Korban Khatat. On parle de Chayav Mita. On parle d'un cas de figure, attends une seconde, un cas de figure. C'est que de la Gemara, Chayav Shtaim. Mais le Katou Chayav Shtaim Ma. Katou Chayav, בסדר, אבל אם זה מיטה, שתיים מיטה, comme tu peux... Alors, c'est pour ça que la Gemara, Ravash, il dit, il y a un problème. Toi, tu parles comme Ravash, il dit, comment tu peux me dire Chayav Mita? C'est lui qui parle comme moi. Oh là là. Ça veut dire que ça laisse entendre que pour le Ochel, il est patour, et pour le Kli, il est Chayav. Mais il dit dans la Gemara, mais c'est écrit dans la Braïta, Af. C'est-à-dire que les deux, maintenant, pas seulement il est chayav sur le Ochel, il est chayav sur le Kli. Ça ne marche pas. Alors, quelle est la réponse que donne Rav Ashi?
Ravash, il dit on parle d'un cas de figure. Et c'est la seule réponse qu'on peut donner pour expliquer, pour faire en sorte qu'il n'y a pas de contradiction. Qu'il y avait apparemment, il s'est rappelé à 2 reprises. Comme il s'est rappelé à 2 reprises, ça a séparé l'acte en 2 morceaux. C'est pour ça qu'il doit apporter 2 korban khatat. Ça fait partie de la machlok et Rabbi Yochanan Reish Lakish. Yediot mechalkot. T'as compris, Tzion? Ouais, j'ai compris. Non, ça me réjouit. Il y a au moins une personne qui a compris. On doit apporter 2 khatat d'après Rabbi Ashi. Oui, ça c'est la Braïta qui dit. La Braïta dit qu'il doit apporter 2 khatat. Et la Gemara c'est folle, il met d'apporter 2 khatat, ça va contre le principe de base, que si tu fais la même transgression, tu répètes la même transgression, tu manges du chaylev. C'est un korban. Alors comment ici tu fais la même transgression au ça, tu le fais à 2 reprises, tu dois apporter 2. Comment on comprend? Là, on a une explication. Peut-être c'est un peu tiré par les cheveux, mais néanmoins c'est une explication, on s'en sort. Il y a aussi un autre point. C'est que le khalev, c'est à partir du moment où le khalev, à partir du moment où on arrive à un kazaïd, khayab. Le choquet, khayab. Si après il a pris un kazaïd et après un demi-kazaïd, Non, je veux pas parler c'est la même nourriture. Ça m'énerve. Non, tu m'énerves. Je t'énerve pas. Oui, tu m'énerves. Parce qu'on commence à parler d'un chiouri. Pourquoi compliquer la vie? Si tu as la patience de m'écouter, c'est Ravashi qui complique les choses. Non, mais Ravash, il nous sauve. Il nous sauve parce qu'on était dans un état lamentable. On a une contradiction de base entre le principe qu'on a appris avant, que si tu fais la même transgression à plusieurs reprises, c'est un khatat. Et ici, on vient de la Braïta, c'est pas n'importe qui, la Braïta qui dit t'es responsable de 2 khatat. Alors, on a un problème, c'est grâce à Ravashi, Ishtabar Shmo, qu'on est sorti de l'auberge. Il nous a sauvés. Je peux faire une remarque. Seulement s'il est très gentil et très douce. Une petite remarque. Vas-y. Que ce soit Béchogat ou Bémézid, si je fais sortir de la nourriture inférieure à un kazaït dans un bol, prévu pour le transport, il n'y a pas de problème. Ce qui est intéressant à remarquer, il n'y a pas de problème. Pas seulement vis-à-vis de la nourriture. du bol. Parce que la nourriture, il y a moins que la mesure. Oui, exactement. Mais même vis-à-vis du bol. Je suis pas tout. Si tu n'as pas l'intention d'utiliser. Si tu n'as pas l'intention Par contre, attendez, La seule intention du bol, non. J'ai pas terminé. Attends, le bol, il vient transporter le truc. Ah oui. Voilà, ça c'est une chose. Deuxième chose, si je fais sortir dans un bol prévu pour le transport de la nourriture supérieure au kazaït, est-ce que je suis chayav pour avoir transporté plus, j'ai fait Otsara plus que prévu, donc je devrais avoir deux korbanot pour le bol et pour la nourriture. Non, alors le bol, toi, ou bien alors une seule. La seule façon que d'abord le bol, la seule façon que tu peux transgresser vis-à-vis du bol, si tu avais l'intention de l'utiliser à part en tant que récipient pour transporter la nourriture. Si le seul rôle du bol, c'est de transporter la nourriture, le bol, il n'est pas dans le coup, il est tafel, il est secondaire, il est annulé. Donc le bol, il n'y figure pas. C'est seulement dans le cas où il avait l'intention, à part la nourriture, d'utiliser, pour transporter la nourriture, d'utiliser le bol pour un autre truc. Ça, c'est le bol. Maintenant, la nourriture, c'est pas important si la quantité, c'est un kazaït, ou pardon, gros guéret, ou 10 fois, ou 100 fois plus. C'est pas important. Tu transgresses à partir d'une mesure minime d'un gros guéret, mais après, c'est pas important. Si tu as 100 kilos, ça reste une transgression. La même transgression, le même khatat. Une seule. On va arrêter là. On est arrivé aux 2 points. Et j'espère que c'est clair, parce qu'on n'avait pas fait, on a fait 3 lignes de Gemara. C'est clair pour Tion. Mais j'espère que c'est clair pour C'est clair pour Yehuda. C'est clair pour tout le monde, j'espère. On avait dit que pour le khalav,